Windows Vista, comment et pourquoi faire? La sortie tant attendue de Vista fait se poser de nombreuses questions aux possesseurs de PC actuels ainsi qu'à ceux qui veulent s'équiper. Suis-je dans le vent? Qu'est-ce que je perds à ne pas l'avoir? Est-ce que je me suis fait avoir en ayant acheté un PC sous Windows XP pour Noël? Après 3 mois d'utilisation de Vista, dont un peu plus d'un avec la version définitive en français installée sur plusieurs PC, le constat est plutôt positif dans l'ensemble. De plus, en cas de volonté de mise à jour d'un PC sous Windows XP vers Windows Vista, il n'est pas indispensable de tout changer non plus pour profiter d'une machine correcte. Certes, à machine identique, on perd des performances, mais il suffit grosso modo de doubler la capacité de mémoire vive pour retrouver un niveau équivalent en termes d'usage courant de la même machine. Ce qui fait se poser des questions, c'est le prix de Vista et l'écart de prix annoncé entre la version de base, la version familiale premium et la version intégrale. En dehors de l'aspect prix en dollars par rapport au prix en euros qui semble découler d'une pratique imprêtée pour un rendu qui fait suite aux représailles de l'Europe contre l'hégémonie de Microsoft, ce qui peut justifier les différences de prix entre les versions, c'est déjà que la version familiale basique ne comporte pas le fameux Windows Media Center. Cette fonction qui permet non seulement de piloter son PC avec une télécommande, mais aussi de faire bénéficier des mêmes médias à toute la maison via la Xbox 360, mais aussi tout ce que l'on appelle les Media Extenders, dont l'Origami lui-même, qui serait sur le point d'être équipé en tant que client multimédia mobile. Or, pour ce genre d'usage d'un PC, le PC lui-même a besoin d'être très puissant, largement équipé en capacité de stockage sur disque dur et en mémoire vive. Si on ajoute dans les possibilités de ce serveur de médias qu'il lui faut être capable de diffuser de la vidéo HD en réseau dans toute la maison, le prix de la licence Vista Familial Premium reste proportionnel en pourcentage au coût global de la machine par rapport à un PC de base équipé de Windows Vista Familial basique. Dans la version intégrale, Microsoft ajoute de nombreuses fonctions qui englobent aussi toutes celles des versions entreprises et professionnelles. Sur le plan du grand public, la version intégrale ajoute entre autres la section de galerie d'images et de montage vidéo HD à la version familiale Premium. Certes, c'est un plus, mais là, le choix n'est pas forcément le plus judicieux, d'autant plus que le HD DVD ou le Blu-ray n'est pas lu en standard par cette version de Windows à laquelle il faut encore ajouter un logiciel spécialisé. Dans le cas de l'utilisation pleine et entière d'une version qui assure un fonctionnement du Media Center avec le téléviseur principal, mais également avec d'autres téléviseurs et récepteurs MP3 dans la maison, le prix de sa mise en œuvre matérielle peut dépasser les 2500 €. Ceci sans compter qu'il est nécessaire de bien étudier le réseau numérique domestique pour que tout cela fonctionne bien. Le Wi-Fi s'avérera souvent insuffisant, surtout pour les usages vidéo, HD ou pas. Et Vista pour monsieur tout le monde alors? Pour tous les nouveaux possesseurs de PC qui auront acquis un PC doté de logo Windows Vista Capable, depuis le 26 octobre 2006 et jusqu'au 15 mars 2007 avec un partenaire Microsoft, la mise à jour via un coupon présent dans la boîte est en général gratuite. Elle coûte surtout les échanges administratifs avec Microsoft. Pour tous ceux qui achètent un PC depuis le 31 janvier 2007, la licence est intégrée dans de nombreuses offres commerciales chez les revendeurs. Et pourquoi passer à Vista? Sorti du contexte de mode, la nécessité d'être connecté à Internet s'est faite sociologique pour une grande part de la population mondiale. On est connecté pour échanger. Les infrastructures classiques trouvent leur prolongement dans les infrastructures numériques. Ces usages ont stimulé la naissance de nouveaux usages positifs en même temps qu'elles ont évidemment suscité la naissance de leurs usages négatifs. La nécessité de penser le système d'exploitation avec un noyau sécuritaire a fait redévelopper tout le système Windows. Dans les faits, cela se traduit pour le grand public notamment par l'inclusion d'un moteur d'élimination des malwares directement implanté dans Windows Vista, actif notamment dans le Windows Mail, le remplaçant de Outlook Express. Microsoft a également ajouté un calendrier Windows, sorte d'agenda partageable en réseau ou sur Internet avec les utilisateurs d'un calendrier compatible. Pratique pour les familles et les petites PME. Au final, tout est-il compatible justement? La question de la compatibilité des applicatifs se doit être posée. Disons que dans bien des cas, les applicatifs développés pour Windows XP, que ce soit pour la version SP1 ou SP2, fonctionnent. Là où il faut être vigilant avant de s'engager aujourd'hui, c'est sur les applicatifs qui exploitent des fonctions graphiques poussées, comme c'est le cas de logiciels de montage vidéo et d'affichage 3D. Ce peut être à la fois lié au pilote graphique, ce que l'on appelle les drivers, comme c'est par exemple le cas avec Second Life, qui utilise les pilotes OpenGL, comme ce peut être le cas avec Adobe Premiere Pro 2.0, qui ne propose pas toutes les fonctions et plante régulièrement. Pour exemple, même avec la version complète datée du 29 janvier des pilotes d'ATI pour Vista en version 32 bits et 64 bits, avec une carte X550 et une carte X1650 HDMI, Second Life plante avant d'afficher le menu de login. C'est à peu près pareil pour le HD DVD avec Cyberlink Power DVD 7.2 Ultra. Une attention est également requise pour les logiciels qui utilisent l'audio. La table de mixage de Windows Vista propose le mixage de sources provenant de plusieurs applicatifs. Le problème, c'est que certains logiciels pour XP ne le savent pas encore, en commençant parfois par les pilotes de la carte son. Skype
dans sa dernière version 3.0, fonctionne en revanche parfaitement en 32 bits et en 64 bits. Il y a aussi des logiciels comme Pinnacle Studio 10 version 10.7, annoncés comme n'étant pas encore compatibles Vista et qui fonctionnent tout à fait correctement. Côté Microsoft Office, tout fonctionne bien apparemment avec une version Office 2003. Pour conclure momentanément sur le sujet et en espérant que cela aura quelque peu répondu à votre attente, disons que Windows Vista est foncièrement sexy, renouvelle le genre et fait à la fois professionnel, ludique et fonctionnel à de nombreux égards. Olivier Pavie. Explorateur numérique.